Bonjour à tous, je m'appelle Gordon Freeman et j'étais un scientifique au centre de recherche Black Mesa. Gordon Freeman? C'est moi, Gordon, Barney de Black Mesa. À propos de cette bière que je vous dois. Ah, alors ça m'arrange que tu sois là, monte sur scène. Et moi, on me propose pas? Quoi encore? T'es qui, toi? Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. J'étais également à Black Mesa lors de ce petit incident. Bon, tu sais quoi? Monte sur scène et on recommence tout depuis le début, histoire que le public ne soit pas perdu. Bonjour à tous, je suis Barney Calhoun. J'étais un agent de sécurité du centre de recherche Black Mesa, construit dans les années 50 au Nouveau-Mexique. Les recherches se portaient à peu près sur tous les domaines scientifiques. La physique théorique, l'hydraulique, le nucléaire, la génétique, la robotique, les lasers, et j'en passe et des meilleurs. Le 16 mai 2000 était une journée particulièrement énervante. Comme d'habitude, je prenais le tram au petit matin pour me rendre à mon QG. Une voix à l'interphone m'expliquait sans arrêt ce qu'était Black Mesa. Alors d'abord, pas besoin de me l'expliquer, je travaillais ici depuis des mois, donc je savais très bien ce que c'était Black Mesa, et ensuite, moi, au moins, j'étais foutu de le prononcer correctement. Elle le disait Black Mesa. Système de transport de Black Mesa. Pour couronner le tout, j'ai croisé durant mon voyage un gros que je détestais particulièrement. Otis. Il savait rien faire, ce mec. Il occupait la plupart de son temps de travail à aller au stand de tir pour manger discrètement des donuts. Mais mec, tout le monde savait que tu faisais ça. Tu revenais tout le temps avec du glaçage et des miettes autour de ta bouche. Et je vous parle même pas de sa voix désagréable, qui hérissait tous mes poils. C'est quoi cette odeur? J'en sais rien. Hey Calhoun, la journée va être longue aujourd'hui. Amusez-vous bien Calhoun. À la fin de mon voyage, j'ai d'ailleurs croisé Gordon en tram. Eh oui, je t'ai vu galérer devant ta porte d'entrée. Tu croyais que j'allais l'oublier? Hey, mais comment ça se fait que tu parles, Gordon? T'es pas censé être muet? C'est pas moi qui parle, je suis doublé par quelqu'un. Regardez, je peux lui faire dire n'importe quoi. Gna gna gna, je m'appelle Gordon Freeman, gna gna, je suis un gros bébé. Bon allez, cesse de plaisanterie, j'étais en retard à mon travail et tout le monde m'attendait. C'est sûr que personne n'aurait pu faire ce que je devais faire. Pousser un chariot portant une pierre vers un rayon. Et gneu, soi-disant, c'est trop dur. Et mon retard ne devrait même pas justifier leur comportement. Aucun ne me regardait. Ils prétendaient tous être occupés avec leur café et leurs journaux. Excusez-moi, Gordon, mais je suis très occupé. Ce n'est pas le moment de me déranger. Après avoir découvert avec étonnement qu'un agent de sécurité arrivait à faire des bips avec sa bouche, je suis allé dans la chambre de test pour analyser une pierre comme demandé. J'étais tellement agacé par les remarques de mes collègues que j'ai mis un violent coup de pied vers le chariot tenant la pierre. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Tout a commencé à exploser, et cette explosion a provoqué une réaction en chaîne qui a ouvert plusieurs portails vers une autre dimension, la dimension Xen. Des aliens ont alors pu venir tranquillement dans le centre et décimer une bonne partie des employés, et je me suis évanoui sur le coup de l'explosion. C'est à partir de ce moment que, paradoxalement, ma journée s'est ensoleillée. J'étais dans un ascenseur avec un gars qui râlait de mon retard. Tout ce qu'il attendait, c'était que j'appuie sur un bouton, chose qu'il ne pouvait, bien sûr, pas faire tout seul. L'heure de l'explosion, notre ascenseur est tombé. Et il est mort! Ah, pas de chance, mon gars. Ah, si tu avais appuyé toi-même, comme un grand garçon sur ce bouton, tu serais sûrement en vie. Alors j'ai pu ensuite trouver quelques armes à feu et armes blanches pour me défouler sur des caisses en carton, ainsi que des extraterrestres, et enfin mettre à profit toutes ces heures d'entraînement intensif au corps à corps et au pistolet. Enfin, sur mon chemin, j'ai rencontré des chercheurs qui m'ont indiqué comment sortir du centre. Je me suis réveillé quelques instants après. J'ai pu constater que les autres employés du centre ont commencé à me vénérer pour que je les aide. Quelle ironie! Certains s'arrêtaient même de crier pendant une chute d'ascenseur pour remarquer ma présence. J'avais essayé de sortir par la porte d'entrée, mais elle était bloquée. Et évidemment, ça aurait été trop facile sinon. Pour sortir, on m'a indiqué de me rendre au complexe Lambda. Sur ma route, j'ai remarqué la présence d'un type un peu étrange, que j'avais déjà vu plusieurs fois auparavant. Réveillez-vous, monsieur Freeman. Réveillez-vous. Je n'insinue pas que vous êtes reposé sur vos lauriers.
Vous méritez bien un peu Lui, de c'est un gars qui répit. me suit partout depuis pas mal de temps sans aucune raison. Il est là dans des endroits improbables et soit il dit n'importe quoi, soit il dit rien du tout et je sais pas ce qui est le plus flippant. Oui, je le connais bien. Il vous suivait aussi? Mon psychologue me prenait pour un fou dès que je parlais de lui. Vous pouvez fermer les rideaux 2 secondes, s'il vous plaît? La différence. Alors debout, monsieur Free. Ah, il suffisait de faire ça depuis tout ce temps. En fait, je me suis moi-même éclaté, Barney. J'ai tué un agent de sécurité pour avoir son arme, et j'en ai nargué un autre à reprendre de la santé devant lui, alors qu'il rampait au sol en train de crever. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est à cet instant précis que des militaires sont arrivés. Exact, nous pensions qu'ils étaient venus nous sauver, mais au contraire, ils venaient effacer les preuves. Affirmatif. C'était l'ordre principal. Je suis Adrian Shepard, un caporal âgé de 22 ans de la marine des États-Unis d'Amérique. Contrairement à vous, messieurs, je ne me suis point amusé. J'ai été réveillé après une courte et désagréable nuit de sommeil sur la planche qui me sert de lit pour aller en hélicoptère vers une soi-disant mission d'entraînement. Certains soldats de ma troupe n'étaient même pas au courant de ce qu'on allait faire. C'est alors qu'une étrange chose volante a attaqué un hélicoptère. Sûrement un coup d'Al-Qaïda, je me disais. Cet objet volant non identifié a ensuite attaqué mon hélicoptère. Je me suis réveillé après le crash, entouré de chercheurs et d'agents de sécurité. J'en ai conclu que j'étais dans une base scientifique. J'étais totalement désorienté, ils savaient pas où j'étais, je n'avais plus mon équipement et ma radio était brisée. Impossible de savoir quels étaient les ordres de mission. J'ai su rapidement retrouver un équipement, mon casque avec lunettes à vision nocturne et une clé à molette. Et en bon soldat, mon devoir était de protéger tous les citoyens américains de la menace inconnue. C'est pourquoi j'ai achevé des monstres et des singes. Attends, quoi? Mais il y avait pas de singe à Black Mesa? Je crois qu'il veut parler des personnes avec une peau foncée. Mais c'est complètement raciste! Pourquoi t'as fait ça? Il n'était pas américain. T'es au courant qu'on peut avoir une peau noire et être américain? Ou même toute autre nationalité? Que des sottises. Il semblait y avoir dans ce centre de recherche plein d'espèces que je ne connaissais pas. Des petits cochons qui font des vibrations, des monstres au plafond avec une longue langue, des poulets nus qui prennent le contrôle de cadavres, et même des i de monstres verts. J'en ai trouvé un qui ne se montrait pas hostile, à moins d'approcher trop près de lui. Eh ben, on se demande ce que tu voulais faire en t'approchant près de lui. Rien de drôle. Mon seul but était de l'examiner pour déterminer son point faible. Ce que vous avez aussi fait, je n'en doute pas. Oui, bien sûr. Attends, est-ce que tu l'as trouvé, ce fameux point faible? Négatif, mais il me suffisait d'une seule balle de pistolet pour abattre l'ennemi. Le plus compliqué, c'était d'éviter les décharges qu'il envoyait. Ah ouais, c'était compliqué. Il y en a un, juste dans le public. Je vais l'achever. Non attends, ils sont pas hostiles, ils étaient Je ne veux rien savoir. Pas d'étrangers sur le sol américain. On n'est pas sur un sol américain. Quoi? Toutes les personnes s'y présentes sont étrangères? Mais je vais faire stopper leur supplice. Gordon? Sors ton pied de biche, il est incontrôlable. C'est pas à nous que ça arriverait, ce genre de chamaillerie. N'est-ce pas, Colette? Évidemment, Gina. Dis-moi, tu crois que nous devrions dire à Gordon que c'est nous qui avons préparé le chariot et la pierre juste avant l'accident? N'y pense même pas. Disons que cet incident n'était qu'une conséquence imprévue.